Le métier des secrétaires de mairie est énormément connu, apprécié et fondamental auprès de tous les élus locaux. Pourrions dire qu'elles sont la clé de voûte du maillon communal de ce dernier service public qui existe dans nombre de nos communes rurales. Je dis elle en parlant de ces secrétaires de mairie car aujourd'hui ce métier, ce sont 94% des femmes qui l'exercent. Elles doivent disposer d'ailleurs, et cela a déjà été dit, de savoir-faire dans de nombreux domaines. Domaines financiers, rédactionnels, techniques, également des domaines dans la qualité humaine de la relation avec des administrés dans tous nos territoires qui sont de plus en plus exigeants. Une rigueur également dans une société où la judiciarisation se développe et où toute erreur peut avoir des conséquences très importantes pour la commune, pour le maire et l'ensemble du conseil municipal. Pour autant, ce socle de base est en constante évolution. Ce métier s'est profondément transformé au cours de ces dernières années parce que la politique communale s'est elle-même profondément transformée. Poids aujourd'hui des intercommunalités et nous avons tous en tête des secrétaires de mairie qui, passant d'une commune à l'autre, n'étant pas dans les mêmes intercommunalités, rajoutent de la complexité à ce métier. Nous avons également tous en tête la dématérialisation décidée, faite pour simplifier et qui, dans de nombreuses communes, rajoute une forte complexité à ce métier et à son exercice. Ce sont ces secrétaires de mairie qui gèrent aujourd'hui les questions de l'urbanisme, projets d'aménagement, de la recherche de financement. Ce sont elles qui reçoivent les usagers et disons-le, ce sont elles qui bien souvent font beaucoup plus que simplement les propres missions qui devraient être les leurs. Leur statut n'est pas à la hauteur de ce qu'elles représentent au quotidien. Leurs rémunérations sont faibles, 62% exercent à temps non complet, 24% partagent leur travail sur 3 communes pour obtenir, et Madame la rapporteure l'a rappelé, à la fin du mois, un salaire convenable entre guillemets. 60% sont des agents de la catégorie C. Aujourd'hui, ce sont plus de 1900 postes qui demeurent à pourvoir. Le métier manque inévitablement d'attractivité, d'autant plus que dans les années qui viennent et d'ici à 2030, un tiers des postes aujourd'hui effectués devront partir à la retraite. Il y a donc à la fois urgence à satisfaire à ces postes non pourvus. Il y a urgence à anticiper sur les enjeux de formation parce qu'il y a besoin d'anticiper d'ores et déjà les vacances de postes à venir si l'on ne veut pas qu'elles viennent se rajouter à celles existantes. Et il y a effectivement une véritable réflexion à avoir sur la rémunération parce que si l'argent ne fait pas le bonheur et ne fait pas tout, il y contribue quand même fortement. Il y a ce besoin d'améliorer ce statut. Tout n'est pas du ressort du travail législatif, nous en sommes pleinement conscients. Il y aura donc un travail réglementaire et monsieur le ministre, c'est aussi pour cela que nous vous interpellons. Il y aura très certainement un véritable travail local à avoir et je crois que il n'y a pas à décider ici s'il faut demain mutualiser à l'échelle intercommunale, mutualiser à l'échelle départementale ou à je ne sais quelle autre échelle ces métiers-là. Il y aura en tout cas besoin d'avoir de véritables réflexions pour réfléchir effectivement localement en fonction de nos territoires, en fonction de la taille des communes, en fonction des distances, y compris entre celles-ci, à la capacité à mutualiser plus ou moins certains postes pour à la fois satisfaire en matière de compétences, satisfaire en matière de salaire ces différents métiers. En tout cas et en l'état, sans surprise, nous voterons cette proposition de loi.